Hey, je sais que je devrais pas faire cette vidéo, c'est une très mauvaise idée, parce que là, je suis en train d'enregistrer la vidéo de Amour Secret New Gen. Je dois monter la vidéo de AS Castiel après celle-ci. J'ai aussi celle de Demon. Mais bon, c'est pas grave, j'avais envie de continuer. C'est parti, on se retrouve pour la suite. J'espère que vous allez bien quand même, j'ai oublié de vous demander. Mais qu'est-ce que je suis impolie. Et on s'était arrêté là, je vais re-sauvegarder par-dessus là. De toute façon, on avait tout fait sauf Colin. En fait, il n'y avait même pas Colin. Donc, on a tout fait. Alors, Hera, tout s'est bien passé? Elle est naturellement passée au français puisque nous ne sommes qu'à nous trois. Oui, impeccable. Je me suis à côté de Claire sur le banc sous le regard de Colin. Mon cousin est à moitié allongé, allongé contre le mur et il semble parfaitement détendu. Ils sont comme tu les imaginais alors? Ouais, dans l'ensemble. Elle était vraiment stressée à l'idée de les rencontrer en tout cas. Tu aurais dû la voir sur le chemin de votre appartement. Colin rit. Oh, magazine, ok. Bah du coup c'est le dernier personnage. Il a que Claire en sœur, du coup on a 22 ans, je crois que moi je dois avoir le même âge. Sa mère est professeure de français. Tout ce que ce n'était pas moi qui te stressait, tant que ce n'était pas moi qui stressais, le plus Hera. Bah je préfère ne pas m'apesantir sur la question. T'aimes venir dans ce genre d'endroit alors? Ouais, l'eau, la chaleur, c'est tout ce qu'il faut pour que je me sente bien. Si ça ne tenait qu'à moi, je dormirais bien ici tout de suite. Si ta peau ne se transformerait pas en toute fripée bizarre là. T'as mangé? Pas encore justement. Je suis très fatiguée par contre. Au même moment, Manager Ban rentre dans la pièce, son fidèle smartphone entre les doigts. Il sourit à la ronde. On va rentrer à la résidence maintenant. Demain, le lever est un peu moins matinal que d'habitude. Faudrait que vous dormiez un peu plus pour récupérer. Colin soupire, une main dans les cheveux. Allez, tu seras bien dans ton lit aussi. Claire s'est levée d'un bond et Colin et moi l'imitons. Les autres sont prévenus? Oui, je leur ai dit d'aller se rhabiller dans les vestiaires. Dommage. Allons-y alors. J'ai l'impression d'entendre des regrets sourds à travers les mots de mon cousin. Il n'ajoute rien, et je ne pose pas de questions tandis que je le suis dans les couloirs. Avant que nous n'ayons rejoint la zone où les filles et garçons doivent se séparer, nous voyons June venir à notre rencontre d'un pas vif. Il est toujours en short, mais torse nu. Il a l'air très énervé. Quand quelqu'un s'est servi dans nos casiers, pourtant fermé à clé. Quelqu'un s'est servi? Ah ouais, c'est la merde par contre là. Ouais, c'est la merde. La porte de ma chambre s'ouvre avec fracas. Ma cousine fait éruption dans la pièce alors que je suis en train de m'habiller. Qu'est-ce qui se passe? Colin m'a envoyé un message. Je repose sur mon lit la jupe que je m'apprêtais à passer. Bah que dit-il? Qu'il est toujours très énervé pour ce qui s'est passé au bain hier soir. Bah je le comprends. Nous n'avons guère eu le temps de nous apaisantir, encore ce mot, sur la question la veille. Claire et moi avons dû passer dans la zone réservée aux femmes pour nous doucher et nous rhabiller. Pendant ce temps, les 5 garçons et leurs managers se sont rendus dans la zone réservée aux hommes. On sait. Ils y ont attendu la police alors que ma cousine et moi sommes rentrés à l'appartement. Nous aurions voulu attendre, mais Colin nous a dit que c'était pas la peine. Vu la façon dont il s'exprimait, nous avons jugé plus prudent de ne pas insister. Et nous n'avons plus eu de nouvelles depuis. J'ai pas osé envoyer un message à mon cousin. Et Claire qui s'endort comme une masse dès que sa tête touche un oreiller est très vite partie pour le royaume des songes. On va la faire dormir un peu. Heureusement, car comme je me réveille sans réseau au milieu de la nuit, c'est aussi avec le contre-coup du décalage horaire. Si je ne grappillais pas quelques heures de sommeil avant, je serais déjà sur les rotules. On penserait bien à leur appart ce matin avant d'aller à la fac, histoire que Colin nous en dise plus. Et puis, il faut qu'on l'empêche de trop stresser et de trop s'énerver quand même, car c'est mauvais pour lui. Déjà qu'il est adepte des prises de tête d'habitude. Face aux caméras, c'est pas cette impression que j'ai de lui. En tant que leader et face du groupe, Colin dégage au contraire beaucoup d'aisance, d'assurance et de charme. C'est vrai que si je creuse ma mémoire pour me rappeler mon cousin quand il était petit, il s'inquiétait souvent très vite, demandait toujours l'autorisation aux adultes avant de faire les choses. Ouais, bonne idée. On pourrait peut-être le réconforter un peu comme ça et faire un petit coucou à Jonah et Ginny en passant. Ou proposer notre aide même si on vient de débarquer à Séoul et que j'y connais rien. Oui, à défaut du reste, on pourrait au moins offrir un soutien moral. Allez, on s'habille au pas de course. On jette un coup d'œil par la fenêtre vers le ciel plongé de gros nuages gris. Bah, on ne dirait pas, hein. J'imagine qu'il fait encore torride dehors. Ah ça, ouais. Emporte tes précieux ventilateurs. Évidemment. Alors que ma cousine fait volte-face pour se précipiter hors de ma chambre, je l'arrête. Je crois qu'on aura le temps de faire ce crochet avant d'aller à la fac.
car il faut pas oublier que le cours commence aujourd'hui. On tracera, t'en fais pas. Sur ces bonnes paroles, Claire quitte ma chambre, mue par le vif argent qui coule dans ses veines. Lorsque nous sortons de la bouche de métro, nous sommes accueillis par un véritable déluge. Ah zut! D'habitude, c'est plutôt en juillet et août qu'on a ces averses torrentielles, et souvent le soir. Du coup, j'ai pas pensé au parapluie. Autour de nous, beaucoup de Coréens prévoyants sortent eux des parapluies pour s'aventurer dans la rue. Super. La majorité des hommes sont en costume pour se rendre au travail et les femmes toujours habillées et maquillées de façon impeccable. Elles sont perchées sur des talons hauts, portent des jupes très courtes de jolis hauts et leurs cheveux semblent passer entre les mains d'un coiffeur. Lorsque je me promène dans les rues ici en comparaison avec les Coréennes si pimpantes, si élégantes, j'ai l'impression d'être vêtue comme un sac. Faut pas dire ça. Un homme d'un certain âge me pousse sans s'excuser pour quitter la station, on a l'habitude, et je fais un pas de côté pour me rapprocher de ma cousine. On fait quoi alors? Je profite pour que nous soyons encore à l'abri un instant pour sortir le ventilateur de June de mon sac. Entre l'humidité torride de l'air et la verge, j'ai l'impression de me noyer en respirant. C'est parti pour durer une petite heure, je pense. Donc soit on rebrousse chemin, soit on fonce. Ok, donc en gros le dilemme c'est soit on va en cours, soit on va avec les garçons et on est en retard en cours. C'est clairement ça le dilemme. Elle n'a pas besoin de me dire quelle option elle préfère, je la connais. Tu crois qu'on pourrait demander une serviette à prêter à Colin? Ouais, sans problème. Les vêtements sèchent vite avec la chaleur de toute façon. Ok, en fait, on n'a même pas de dilemme, on n'a même pas le choix. Donc quoi qu'il arrive, on ne se rendra pas à la fac trempés comme des soupes, ne t'inquiète pas. Ma cousine me saisit la main. Allez, ma petite Hera, on galope. Je n'ai que le temps de ranger les ventilateurs portables de John A et de renfermer mon sac avant qu'elle ne me tire en avant sous la pluie diluvienne. Bonjour, entrez. Imchan s'efface pour nous laisser pénétrer dans le vestibule. Oh, vous êtes toutes mouillées? Oui, nous n'avons pas prévu le parapluie, alors pas le choix. Tandis que nous nous baissons pour ôter nos sandales, la vadeuse de Imchan s'inquiète de nous. Vous risquez d'avoir froid avec la climatisation, je vais aller vous chercher des serviettes. J'espère bien. On pourra aussi vous prêter des parapluies s'il pleut encore quand vous partez. Oh, c'est très gentil de ta part. Je relève la tête pour le regarder et Imchan me sourit gentiment avec un léger signe de tête. C'est rien. Il quitte ensuite le hall d'entrée alors que je réprime un frisson. J'ai juste envie de voir si on avait mis ça. Vous ne nous ennuyez pas, nous n'allons pas vous laisser malade chez nous. Tu trempes déjà avec tes vêtements mouillés collés à ta peau. Je ne peux pas le nier alors que je grelotte à côté de lui, près de claquer des doigts avec la clim très fraîche dans l'appartement. Je reviens très vite. Il s'éclipse alors que Claire se frotte vigoureusement les bras et les mains pour les réchauffer. Il n'a pas l'air ennuyé qu'on débarque à une heure si matinale, c'est déjà ça. C'est vrai, mais ça, c'est lui, quoi. Imchan est très gentil. À mon avis, même si ça le dérangeait, il ne le dirait pas. 2 minutes plus tard, Imchan revient avec 2 grandes serviettes éponges qu'il nous tend. Je m'enroule dans la mienne avec gratitude. Merci beaucoup. C'est rien. Vous voulez rentrer dans le salon? Ouais, mon frère est là. Oui, il finit de s'habiller, il va arriver. Nous suivons Imchan jusqu'à la pièce à vivre. Alors c'est la première fois que j'entends ça, je pense que je vais réutiliser ce mot, pièce à vivre. Je trouve ça plutôt stylé. Nous y tombons sur Aniel, une tasse à la main. Il nous accueille avec le sourire comme s'il était tout à fait normal que nous surgissions dans son appartement de grand matin. Commence à avoir l'habitude, hein. Et il porte un sweatshirt oversize, les cheveux lâchés sur ses épaules. On a encore l'habitude qu'elle perde de ses cheveux, on a compris, il change de cheveux tous les 4 matins. C'est extrêmement rare de ne pas le voir coiffé, j'ai vraiment l'impression de l'avoir pris au saut du lit dans son intimité la plus complète. Il n'a pas changé de coupe. Bonjour les filles, vous avez bien dormi? C'était chouette que vous soyez venus avec nous dans les bains hier et au concert. J'ai rajouté parce qu'il avait oublié. Faudrait refaire ça prochainement. Évidemment! On comptait vous le demander même. Avant que nous ne puissions lui répondre, Manager Ban fait irruption derrière nous. Il paraît quant à lui surpris de nous voir. Nous sommes venus aux nouvelles. Il n'y avait pas de fans de la rue devant l'immeuble, donc personne ne nous a vus. D'accord, dans 1 heure, nous devons partir pour une apparition publique. Nous ne comptons pas nous éterniser, nous commençons les cours à la fac de toute façon. Manager Ban hoche la tête, il paraît fatigué sous son air avenant. Notre manager vit dans un appart de cet immeuble aussi, donc c'est pratique pour lui. Comme il doit toujours venir nous chercher, nous ramener et veiller sur nous. Moi, je viens de faire le tour de mes cactus pour les saluer. Toujours ces coq à l'âne un peu déstabilisants. Ah, vous êtes venus alors? Colin interrompt ma conversation avec Aniel en apparaissant à son tour dans le salon. Eh bien oui, je t'avais dit qu'on arrivait. Comme il est très tôt, je n'étais pas sûre.
Il n'est jamais trop tôt pour mon youyou chéri. Elle rejoint son frère en quelques pas et passe les bras autour de lui. Colin toutefois la repousse. T'es trempée et glacée, alors bats les pattes tant que tu ne seras pas sèche. Faussement indignée, Claire met les poings sur ses hanches. C'est comme ça que t'appelles quelqu'un qui a... C'est comme ça que t'accueilles quelqu'un qui a bravé un déluge terrible pour foncer à ta rescousse? À ces mots, Colin passe une main lasse sur son visage avant de se laisser tomber sur l'un des canapes. Bah non, je vais demander vous avouer beaucoup de choses parce que c'est sûr qu'ils ne savent pas qui a fait ça. C'est pas tant le nombre qui est ennuyeux. Mon casier n'a pas été ouvert, heureusement. J'ai qu'un sourcil à l'intonation du dernier mot. Celui de Im-chan non plus. On a par contre pris les structures de Jun-ha et de Taeyong. Oh! Mais qui a fait ça? Mes deux chéris comme par hasard. Ces ornements de cheveux. Heureusement, ils n'avaient rien d'extraordinaire. Et j'en ai encore tout plein ici. À Agnel, du coup. Mais surtout... Jun-ha fait soudain son entrée dans le salon, le visage fermé. Il ne nous jette pas un regard comme si nous n'étions pas là et se focalise tout de suite sur le manager Ban à la place. Alors, la police a fait son taf, du nouveau? Bah non, rien encore, malheureusement. Nous savons que c'est a priori l'employé qui est parti cette nuit sans revenir. Nous suspectons qu'il s'agit d'une Saseng, mais... Waouh, qu'ils activent! Doucement, Jun-ha, tu te calmes, s'il te plaît. Cette fille a dû donner un nom, a montré son visage, alors comment ça se fait qu'ils l'ont pas encore retrouvée? Ils ont eu toute la nuit pour aller la déloger chez elle. Et tout le monde va rester là, les bras ballants. Jun-ha s'exprime d'une voix très irritée, très agressive. La tension a soudain monté d'au moins 10 crans dans la pièce. J'ai l'impression que de la poudre vient d'être parsemée partout et qu'elle va exploser si on craque une allumette. Je n'ose pas ouvrir la bouche, ni même regarder Jun-ha de façon trop appuyée. Je comprends qu'il soit agacé, mais en même temps, c'est étonnant qu'il parle comme ça à son manager. On va dire celle-là. Après tout, on a volé quelque chose qui lui appartient. Que veux-tu qu'on fasse exactement? On va pas aller la traquer dans la rue avec des portraits robots? Tu n'es pas seule à être énervée par cette histoire. Je te rappelle que nous y sommes pour rien, alors tu peux baisser le ton avec nous. Colin serre les mâchoires, Jun-ha serre les poings, comme d'habitude. J'ai envie de disparaître dans un trou de souris. Surtout que Claire darde à présent sur Jun-ha un regard assassin. J'ai peur que ça envenime encore la situation. Mais le main vocaliste de Third Star se contente de lever le menton. Si c'était dans ton casier qu'on avait fouillé et dérobé des trucs, t'aurais peut-être l'air plus concerné. J'en suis concerné. C'est aussi mon ami? Jun-ha hausse les épaules avant de tourner les talons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il hargneux comme ça? Claire s'est adressée à son frère en français. Ne vous disputez pas, s'il vous plaît. Jenny est en provenance du couloir où je suppose que leur chambre se trouve ses heures presque à Jun-ha à l'entrée de la pièce. Ça ne sert à rien de vous déchirer pour ça. Ça ne vaut pas la peine. Si, ça vaut toutes les peines. Jun-ha passe un bras fraternel autour des épaules de Jenny. Heureusement qu'il est là, Jenny. Derrière les verres de ses lunettes rondes, les yeux dorés du danseur me paraissent hurler de rouge. Contre Jun-ha, il ferme les paupières. Agnel traverse la pièce en quelques bonds et va superposer ses bras à ceux du chanteur pour entourer Jenny. On lui a volé son collier. Son collier porte-bonheur que sa mère lui a offert et qu'il porte toujours. Ah, du coup, c'est ça. C'est terrible. Oh non. Je vais essayer les deux choix parce que je ne sais pas quel est le bon. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour aider. Bah ouais, dans tous les cas, ouais. Entre Jonah et Agnel, je visualise le visage altéré, triste de Jenny, dont les yeux sont toujours fermés. Et donc, ce serait bien que quelqu'un se bouge le cul pour le retrouver. Jin Seong y tient vraiment beaucoup. Faut absolument remettre la main dessus. Nous allons laisser la police faire son travail, car elle est mieux placée pour y arriver que nous. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre recours pour l'instant. Il a l'air lui aussi désolé. En plus, je vais devoir vous demander d'aller vous préparer pour partir. Nous ne pouvons pas annuler, l'organisateur ne comprendrait pas. Jun-ha ouvre la bouche comme pour étanquer quelque chose, le regard plus incisif que jamais, le visage plein de désapprobation. Il renonce toutefois à parler, se borne à secouer la tête. Ses mèches noires dansent devant son visage avec toujours un brin d'agressivité. Il dit ensuite Jenny hors de la pièce et les deux disparaissent dans le corridor.
C'est pour ça, moi aussi, je me disais, en fait, Junha, il est quand même en colère. Je trouve que c'est un peu excessif, la façon dont il était en colère, parce que ça restait genre des pulls. Ok, d'accord, c'est relou, ok, ça fait chier, genre des pulls, tu les as payés et tout. Et en plus, il t'envole et tout, mais voilà. Mais ok, c'est le collier, je comprends. En plus, c'est son pote, voilà. Franchement, Ginny, il est beaucoup trop sympa. Colin se lève quant à lui du canapé, une main dans les cheveux, et il soupire. Il me fatigue. Il reporte ensuite son attention sur ma cousine et moi. Bon, je vais vous prêter un truc à mettre pour que vous ne sortiez pas trempé comme ça. Genre un sweatshirt. Ça me fera office de robe, ce serait parfait. Je suis plus petit Colin, donc si vous en voulez plutôt un à moi... Imchan est si discret que je l'avais pas vu revenir dans la pièce. Bah c'est trop gentil, je veux bien. Franchement... Oula, pourquoi il est à poil lui, enfin à moitié. Alors il est droitier, d'accord, ça ne m'intéresse pas. Il est bilingue coréen-japonais, il apprend le français, l'anglais et l'espagnol, ça il nous l'avait dit. Et sa couleur préférée est le rouge, comme ses cheveux, d'accord, et comme les cheveux de Castiel. Je t'en apporte plusieurs alors et comme ça tu pourras choisir. Il est vraiment gentil. Pas besoin pour moi car je vais plutôt mettre un habit du You. Ça me rappellera mes années de bébé quand je mettais ces anciennes grenouillères. Pas de souci. Vous voulez venir dans les chambres pour vous changer? Imchan rugit en prononçant ces mots un peu embarrassés. Il ne nous regarde pas non plus. Colin et moi partageons une chambre et... ça marche. Allez, Ira, car il faut pas les mettre en retard. Ouais, non, tout est déjà assez compliqué comme ça aujourd'hui, sans nous rajouter ça. Les deux garçons nous guident vers ce fameux couloir dans lequel les autres ont disparu un peu plus tôt. Mon cœur bat. Je vais entrer dans la chambre de star de K-pop. On s'en fout, c'est ni Jin-A, J'ai un mélange de Jin Si-young et de Jun-A. Lui dire c'est ni Jun-A ni Jinny, alors on s'en moque. Je dois être en train d'halluciner. Si je rêve, faites que je ne me réveille pas. Colin et Imchan nous mènent tout au bout du couloir. Leur chambre est toute petite, un lit double prend presque tout l'espace disponible dans la pièce. Il est flanqué de 2 tables de chevet couvertes d'objets. Je n'ai pas vraiment de loisir de détailler ceci. Déjà, Imchan se dirige vers un placard encastré qui fait toute la longueur d'un mur. Colin ouvre le placard jumeau sur le mur en face pour donner des vêtements à sa sœur. Imchan fait un pas de côté pour me laisser m'approcher de la de la porte coulissante, maintenant grande ouverte de la garde-robe. Tu peux prendre celui que tu veux. Oh, merci beaucoup, vraiment. J'examine les habits qui s'alignent sur des cintres et des planches devant moi. Je reconnais certains tenues d'un style particulier, un peu hipster de photos vidéo que j'ai vues. Je souris devant les pulls constellés de petits pois aux porteurs de tête de chat. Le dressing de Imchan est à son image, adorable. Je tends le doigt vers un sweatshirt qui me paraît léger pour aller avec le temps étouffant. Celui-ci? Imchan acquiesce en le décrochant pour me le confier. Je vais aller vous chercher un sèche-cheveux aussi. Imchan se faufile hors de la pièce. Vraiment trop gentil ce mec. Tiens, Yo-Yo, c'est quoi ces petits papiers de toutes les couleurs qui sont collés sur les portes de ton placard près du lit? Ce sont des petits mots de Imchan. Oh, tous les matins avant qu'on ne parte à l'agence, il glisse un post-it avec un petit mot gentil sous nos oreillers. Même sous celui de Jun-A. On les trouve le soir en rentrant et je colle les miens là. Comme ça, je les ai à côté de moi quand j'ai envie de les relire, de me remonter le moral ou autre. Bah, c'est super gentil. Vraiment, c'est super gentil, quoi. Je suis... Waouh. Je kiffe Lilieu. Je la kiffe vraiment. Elle est magnifique. Celle-là, c'est sûr qu'elle va apparaître sur la miniature. Je n'ose pas m'avancer pour lire ce qui est inscrit sur les petits papiers, même si j'en brûlerais d'envie. C'est bien, on est fiers de toi, Hera. Au fait, pourquoi même sous celui de Juna, Yu-Yu? Imchan et Joa ne s'entendent pas? Si, enfin, c'est surtout qu'Imchan est un peu intimidé par Juna, même depuis tout ce temps. Et Juna ne fait pas très attention à Imchan, genre avec son chien, comme vous l'avez vu. Ah ouais, non, ça par contre, ça se fait pas. Il s'en fiche par exemple complètement que Imchan ait très peur des klebs, des chiens, quand il l'emmène ici. Ouais, tu pouvais dire Clébar aussi si ça marche. Et de son côté, Imchan a un complexe d'infériorité par rapport à Jun-A, je pense. Ah, ça, faut régler ce problème par contre. Colin s'interrompt lorsque les pas de Imchan s'entendent devant la porte. Voilà, si vous préférez, je peux aussi vous montrer la salle de bain. Bonne idée, vas-y d'abord, Hera. Papa et maman ne seraient pas contents si on ne prenait pas bien soin de notre cousine isolée en Corée du Sud. Je remercie Claire. Décidément, on a plein de récompenses. Elle est droitière aussi, bilingue français, coréen, allemand, anglais. Ok, ça on le savait aussi. L'anglais par contre j'en étais pas sûre. Enfin je le savais pas. Et elle aime bien le pourpre. Je suis ensuite Imchan hors de la chambre laissant mes cousins ensemble. Lorsque je sors de la salle de bain un peu plus tard, je manque de heurter Agnel. Oh t'étais dedans, j'allais rentrer sans savoir.
Je rougis aussitôt, heureuse que le timing n'est pas permis cela, car je ne sais pas ce que j'aurais fait. T'as un haut de Im-chan, il va bien sur toi. Tu veux voir ma chambre aussi, elle est juste à côté de la salle de bain. D'accord. Mais en fait, j'imagine qu'Aniel, il dort tout seul, parce que du coup, Im-chan et Colin dorment ensemble. Je pense que Ginny et Junha aussi. Donc Aniel, il dort tout seul. Super, on va pouvoir l'accompagner. Il n'attend même pas ma réponse pour ouvrir la porte qui jouxte celle de la salle d'eau. La chambre de Aniel est toute petite. Elle ressemble exactement à l'autre. Minuscule même. Tout juste assez grande pour caser son lit une personne. 2 personnes plutôt. Il y a des vêtements partout sur le lit en question et à terre tout autour. Tu fais entrer dans ta garde-robe? Aniel me regarde avec des yeux étonnés. Bah pourquoi tu dis ça? Bah, il y a des vêtements de tous les côtés. Il secoue la tête avec le sourire, ses mèches chocolat balayent ses épaules. On a compris. Il a les cheveux chocolat, il a les cheveux roses et il a les cheveux blancs. On a compris. Ah non, c'est parce que Jin Seong n'est pas encore venu ranger. Hein? C'est pour ça que j'ai une chambre tout seul. Les autres n'aimaient pas trouver mes vêtements partout. Ok, et du coup c'est Jenny qui s'occupe de ça. Il est un maniaque du rangement, d'accord. Il passe dans ma chambre pour tout remettre en place. Je crois que rien que l'idée qu'il y ait des habits qui ne soient pas dans leur armoire le rend un peu malade. Mais je ne sais pas comment ça se fait, je me rends pas compte quand j'en sors autant. Parfois j'ai l'impression qu'ils doivent se glisser hors de mon placard tout seul pour prendre leur reste dans la chambre. Je ris à cette idée, j'avoue, c'est quand même drôle. Ah bah, dis donc, encore une... Il est gaucher, d'accord, original, coréen, il apprend l'anglais et le japonais et sa couleur préférée est le blanc, ce qui n'est pas étonnant. Tiens, comment ça se fait que t'aies pas de cactus ici? C'est parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans la chambre, les cactus ont besoin de lumière pour bien pousser. Alors je les mets dans des endroits qui leur conviennent mieux. Ça doit être galère de pas avoir de fenêtre, attends, imagine, avec la chaleur qu'il doit avoir, comment tu fais pour aérer à part ouvrir la porte? Mais franchement, c'est chaud, hein. Mais je ne peux pas les placer n'importe où car Ginny a peur des cactus. Ok, c'est intéressant de savoir ça. Et par contre, on voit une plante quand même posée sur l'armoire. Enfin, plutôt sur le bureau. Donc celle-ci risque de mourir. Il a peur qu'il lui trouve la peau avec leur piquant. Bah, il a juste à pas s'approcher. C'est pour ça qu'il n'a jamais voulu se faire percer les oreilles. Il a trop peur de tout ce qui peut transpercer la peau. D'accord, je comprends. J'enregistre l'information que je n'avais jamais lue nulle part. Il me semble qu'il dit en interview avoir peur des abeilles et des guêpes. J'aurais jamais pensé que c'était pour cette raison. Mon regard tombe alors sur la table de chevet, coincée tant bien que mal entre le lit et le mur. Au milieu d'un fouillis d'affaires, je remarque un gros bocal rempli de petits papiers colorés. Ce Jim-chan. Je comprends qu'il s'agit des post-it de Jim-chan. Sur l'extrême bord du meuble, des petits animaux amusants sont alignés en rang. Leur ordre est surprenant puisque visiblement Aniel n'a aucun sens du rangement. Que sont ces petits animaux sur ta table de nuit? Ce sont des câbles bits. Tu peux les mettre sur le câble pour charger ton téléphone. Ils sont trop mignons. Alors je les collectionne même si je ne me sers pas de tous puisque je n'ai qu'un seul smartphone. T'en veux un? Oh, je peux vraiment? Ouais, j'en ai plein. Lequel tu veux? J'examine les petits animaux qui paraissent prêts à bondir de la table de nuit. Je finis par me décider. Allez, on va tester tous les choix pour voir ce qui lui plaît le plus. Les chats sont bien réussis, je trouve, il y en a plusieurs. Le mouton, il est rigolo. La petite loutre. Ah, c'est une loutre, ça si, je savais pas. Le mouton... Je sais pas. J'adore. Elle est trop mignonne. Tiens, tu peux la voir. Aniel me tend le petit objet avec un grand sourire et je le remercie. Taeyong, attendez, j'ai vraiment envie... Là, on va enregistrer. D'accord. Le mouton, il est rigolo. Tiens, tu peux la voir. Aniel me tend le petit objet avec un grand sourire. Je remercie. Le chat. J'en ai donné un à Im-chan. Ok, tiens, tu peux la voir. Il a donné un... Bon, je préfère la petite loutre. Taeyong, Manager Ban s'arrête sur le pas de la porte. Va falloir qu'on y aille, alors j'espère que t'es prêt. Manager Ban a parlé gentiment. Je me demande néanmoins ce qu'il a pensé en nous voyant tous les deux dans la jambe de Aniel. Bah, je sais pas. On est tous. Il est... Ah bah, ça doit être Manager Ban. Il est droitier, coréen. Il est excellent en anglais, japonais, il se débrouille, néerlandais, il se débrouille. Études, licence en communication à Séoul, puis master en International Music Management à Haarlem, aux Pays-Bas. D'accord, très intéressant tout ça. J'arrive! Je n'ai plus qu'à attacher mes cheveux, c'est pour ça que j'allais dans la salle de bain quand j'ai rencontré Hera. Je sortais de la salle de bain, pour info. J'ai préféré préciser pour que Manager Ban ne se méprenne pas. Kola et Im-chan y sont en ce moment. Où est ma cousine? Elle patiente dans le salon, ok.
Bon alors je vais vite aller manger en attendant. Agnès quitte gracieusement sa chambre. Ne me voyant pas y rester seule, je lui emboîte le pas sur le regard de Manager Ban. Agnès se dirige immédiatement vers la cuisine semi-ouverte. Je rejoins quant à moi Claire sur le canapé. Bah je me demandais ce que tu faisais. J'étais harponnée par Agnès entre la salle de bain et sa chambre. Elle dit ici pour pas... Ma cousine me donne un coup de coude dans le flanc. Ne fais pas comme si ça te déplaisait. On se souvient de combien tu aspirais à te faire harponner par un membre de Third Star quand tu rêvassais à Paris. Claire, un peu de retenue s'il te plaît. Il y a mes 2 copains en fait. 2 autres copains. Agnès sort au même moment de la cuisine un concombre entier à la main. Il croque dans une extrémité comme s'il mangeait une banane non épluchée. Jonah, le regard rivé à l'écran de son téléphone, arrive dans le salon à grande enjambée par le couloir, comme à son habitude. Il rentre presque en collision avec Agnès à l'entrée. Lorsqu'il lève les yeux vers le visual, il fait un bond en arrière et manque de lâcher son téléphone. « Oh, pardon, je savais pas que t'allais venir. » Agnès cache son concombre derrière son dos. « Mais quoi, c'est le sien ou quoi ?»« Oh, le concombre de Jonah, je le veux bien, moi. » Claire fait une drôle de tête, je suis sûre que moi aussi. Bah, il vient de se passer quoi, là, au juste ? Jonah a la phobie des concombres. Super. On se tape le plus bizarre. Non, mais je juge pas, hein. Mais il y en a un qui a peur des cactus. Bon, c'est plus des piqûres, ça, on ne juge pas parce que c'est compréhensible. D'autres qui ont peur des chiens, je ne fais pas référence à Im-chan, si, c'est une blague. Et d'autres qui ont la phobie des concombres. Je braque des yeux interloqués sur le main vocaliste occupé à réarranger ses mèches déstructurées sur son front. Ce sont des légumes diaboliques, je n'en veux pas à proximité, immédiatement. Bah pourtant, il est végétarien, hein. Oui, et ça complique encore les choses car ces concombres maléfiques sont partout. Junha ne semble pas plaisanter. Je n'ai hélas pas l'occasion de l'interroger plus sur le sujet. Bah pourtant ça m'intrigue. Ok, quelle information on a sur lui? Droitier, coréen, anglais, il apprend le japonais et le chinois. Et sa couleur préférée c'est le fuchsia. Je crois que je l'avais déjà lu quelque part parce que ça me dit quelque chose. J'aurais bien voulu savoir d'où ça lui venait car je connais personne qui souffre de cette phobie. Tout le monde est prêt? Manager Ban se tourne vers Claire et moi. Je suis désolée, je vais devoir vous demander de quitter la résidence car nous allons partir. Bah bien sûr, ça tombe à pic. Il nous faut partir aussi si nous ne voulons pas rater notre premier cours. Je me mets debout à mon tour. Bah j'ai pourtant pas envie de quitter les garçons, mais bon tant pis. Il faut pas pousser notre chance alors que nous avons déjà pu vivre ces moments privilégiés. Merci beaucoup de nous avoir laissé faire cette petite excursion. Là, revenez quand vous voulez. Incursion plutôt. Bon cours. Ah, un petit mot de Jonah, c'est mieux qu'un petit mot de Agnès, merci. Avant de remettre mes chaussures de lever si peu, je me tourne une dernière fois vers Manager Ban qui nous raccompagne. Dites à Jenny qu'on pense à lui. Franchement, on pense à lui. On pense à lui de fou, frère. Il est droitier, coréen, il apprend l'anglais et le japonais, sa couleur préférée, et le doré, ce n'est pas étonnant, encore une fois. Son téléphone à la main, comme d'ordinaire, Manager Ban me sourit. Je lui dirai « Merci, chef ». Nous arrivons avec un peu d'avance à l'université. Là, on profite pour acheter un café glacé dans la cafétéria de l'entrée. Tu veux un café aussi, Hera? Je te l'offre. Et en y repensant, j'ai une petite figurine de Agnès. J'ai un ventilateur de Junha. J'ai comment ça s'appelle là? Les trucs qui fait du vent là. Bref, on a ça avec la tête de Ginny. On a mes 3 préférés. On a un petit souvenir. Et Im-chan, on a son pull. Les gars, en fait. Tu veux un café aussi, Ira, je te l'offre. Bah ouais, je veux bien. Ça me fera pas de mal pour me remettre les idées en place. Bah pourquoi? À cause de ce qui arrive aux garçons? Franchement, c'est grave terrifiant, de fou. Ça, je vais pas te donner tort. Elle s'avance ensuite à acheter 2 gobelets d'ice americano et un petit pot de pâte big. Je ne connais pas la glace coréenne, d'accord, je connais. Je trouve ça assez flippant en fait. Là, c'est au bain, mais si un jour il y avait quelqu'un qui rentrait dans leur dortoir, bah c'est déjà arrivé. Cola m'a dit qu'un autre groupe avait eu ce genre de problème. On leur avait même volé des sous-vêtements. Ok, super glauque. Non, j'affiche une expression scandalisée. J'espère que c'était des vêtements propres au moins. Et dans tous les cas, ça reste chelou, genre. J'ai pas demandé, les 2 cas de figure sont possibles si tu veux mon avis. J'espère que ça n'arrivera jamais à Third Star. Tiens, viens, on a encore un peu de temps, on va se poser sur la table pour souffler un peu. Je suis Claire jusqu'à une table pour 2 personnes près de la fenêtre. Beaucoup d'autres étudiants sont déjà attablés dans la salle avec leur ordinateur portable ou parfois des livres.
Dans ma place, je vais avoir les allées et venues de ceux qui arrivent à l'université sur les belles et grandes allées. Je bois quelques gorgées de café glacé avant de... Café glacé, je ne connais pas. Avant de saisir ma cuillère pour cueillir un peu de mangue sur la glace. Le mélange sur la glace pilée, les fruits est délicieux. Ça fait du bien par cette chaleur. Je ne peux pas lui donner tort, mais heureusement la cafétéria est climatisée. Les milkshakes, c'est pas plutôt avec des haricots rouges au sommet d'habitude? J'ai déjà vu ça dans les dramas. Ouais, traditionnellement, mais aujourd'hui on en fait avec des tas d'autres fruits. Mangue comme ici, pamplemousse, c'est dégueulasse le pamplemousse. C'est horrible. C'est bon si on rajoute une tonne de sucre. Et encore, c'est pas trop ça. Ou des fraises en hiver. Je pense que le jus de pamplemousse pourrait être bien si c'était un petit peu plus doux, parce que ça reste super amer. Amer, ouais. Jacques a un sourire étonné. Pardon. Oula. Ok. Pourquoi en hiver pour les fraises? Car ici, la saison des fraises, c'est l'hiver, contrairement à la France. Ah ouais? J'avais pourtant l'impression qu'en France, c'était aussi en hiver. Ok, je suis trop bizarre. D'accord, je savais pas du tout. Ma cousine me sourit par-dessus son gobelet de café. Pourtant, moi, je sais pas, dans mes souvenirs, c'était en hiver aussi. C'est pour ça que t'es ici, pour découvrir. Tu crois qu'ils vont retrouver la fille qui a fait ça? Je sais pas trop, j'espère. Si c'est le cas, ça reste d'échauffer pour elle et j'espère bien. En général, ils bannissent ce genre de fans des events et des concerts, je crois. Après, même en étant blacklisté, ça ne les empêche pas de suivre les garçons à la trace. Mais bon. Anyway, j'ai un nouveau frisson d'angoisse à cette idée. Je suis aussi super triste pour Jenny, franchement, ça se fait pas. Je crois qu'on va réussir à récupérer son collier, j'espère. Claire arbore un air plutôt triste. Je parierai pas dessus, c'est comme un trésor de guerre. La fille qui l'a ne va certainement pas le lâcher comme ça. Si elle est retrouvée, il faudrait bien qu'elle dise où elle l'a mis. C'est du vol sinon. C'est déjà du vol, meuf. J'écrase mon gobelet à présent vide entre mes mains. Voilà, c'est déjà du vol comme ça. En tout cas, Colin me tiendra au courant quoi qu'il arrive. On sait qu'il a un souci avec Juna, il ne l'aime pas, franchement, et c'est un choix déterminant. Du coup, là, moi, j'aurais mis la première, parce que j'ai envie de savoir. Mais bon, on va voir les deux. Ça doit pas être simple pour lui dire et tout ça. Non, mais je trouve qu'il s'en sort très bien. En parlant de Colin, il a un sourire avec John A. Claire m'en lance un petit regard puis hausse les épaules. Il m'en a pas parlé, j'imagine qu'ils ont parfois des petites frictions, mais c'est normal. J'avais l'impression que c'est plus que ça. C'est déjà arrivé au concert, puis juste avant d'aller dans les bains. Et là, maintenant, ils sont tous les deux en caractère, bien à eux. Ma cousine n'a pas l'air décidée à aller plus loin Ok, je recommence. Ma cousine n'a pas l'air décidée à aller plus loin dans ses explications et je bats en retraite. Je sors mon smartphone de mon sac pour jeter un coup d'œil aux actualités sur les réseaux sociaux. Regarde des photos de l'event dans le magasin, ils sont allés. Oui, où ils sont allés. Je tourne mon écran vers ma cousine qui se penche un peu par-dessus la petite table et plisse les yeux. On voit clairement que Jenny a une petite mine, même si souris sont mieux. Je regarde de nouveau les photos à mon tour. Et Jun A. Il a pas l'air de bonne humeur, même s'il lui aussi sourit, mais quand tu le connais un peu... Et Agnel, on voit qu'il essaie de réconforter Jenny, qu'il est inquiet pour lui avec son bras autour de ses épaules. Ah ouais, c'est chaud pour eux, franchement, ça c'est... Waouh. Ah, c'est vraiment... Show must go on. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme on dit. Je pense que ça doit parler que il faut, dans tous les cas, faut aller dans les shows. Je sais pas. Aller regarder sur le net. Franchement, je me demande ce qui se passe par la tête de certains fans en fait, mec. À l'oubli que ce sont des êtres humains qui peuvent avoir de la peine aussi. Mais en tant que fan, je veux les voir heureux, même si les deux sont vrais. Surtout qu'ils remercient tellement leur fanbase. Comme au concert, on voit bien qu'ils les aiment. Ouais, c'est la même quoi. Agnès dit tout le temps que les comètes sont formidables, par exemple. Le téléphone de ma cousine teinte soudain dans son sac. Elle y pêche après une dernière cuillerée de glace. Tiens, c'est Chewan, la comète avec laquelle on a sympathisé au concert. Qu'est-ce qu'elle te veut? Elle demande si s'est passé quelque chose car elle est en train de regarder les photos. Elle trouve qu'ils n'ont pas l'air bien. Claire a un petit rire. Quel sens de l'observation cette fille m'épate, franchement. Tu vas lui dire? Pourquoi pas? Elle aurait peut-être entendu quelque chose dans le fandom. Je pense pas que ce soit une assassin. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée non plus. Mais à choisir, je dirais quand même la deuxième. Dis-lui que si elle a entendu la moindre rumeur, vu la moindre piste, il faut qu'elle nous en parle. Ginny avait l'air d'avoir tant de peine. Si on pouvait faire quelque chose pour retrouver son collier, ce serait tellement bien. T'inquiète pas, je la mets sur le coup.
Elle avait l'air tellement motivée l'autre jour. C'est... Waouh! C'est Yu son préféré. Elle avait dit... ou je confonds. Non, c'était bien Colin. Oui, elle apprenait même le français et était allée à Strasbourg. Alors pour la motiver doublement, je lui ai dit que mon frère est vraiment très embêté par cette histoire. Je suis sûre que ça lui donnera des ailes pour retourner le fandom. Je peux empêcher de rire alors que ma cousine tape furieusement sur son clavier. Son message envoyé à Chiwon, Claire se redresse avec un sourire plus franc que tout à l'heure. Il va être temps qu'on y aille. Notre cours commence dans 10 minutes. C'est pas tout près, cette fac est tellement gigantesque. Il devrait proposer des petites voitures, tu sais, comme au golf. Ah ouais, n'en demande pas trop non plus. Claire sourit et se lève en même temps que moi. Tu peux toujours demander à la police de l'université de te prêter un véhicule de patrouille. La police de l'université, il y a une police spéciale? Et ouais, c'est une vraie petite ville, comme on le disait le premier jour. J'ai pensé à prendre un plan, je me suis dit que tant qu'on n'était pas sûr en fait de la structure du campus, c'était plus prudent. Je sors le flyer de ma poche au cas où, puis suis Claire vers le couloir. Nous n'avons pas besoin de nous en remettre à mon plan ni à un autre étudiant car nous trouvons notre salle assez facilement. Tandis que nous passions devant la porte, j'ai soudain un sourire. Bah bonjour Raon. Oh non, pas elle. Raon s'arrête elle aussi en nous voyant et nous salue d'un petit signe de la main. Bonjour Claire. Bonjour Ira. Vous vous adaptez bien à l'université alors? Ouais, c'est absolument magnifique. Rien à voir avec la fac en France. Voilà. Raon sourit poliment puis m'observe. Tu vois, elle sourit toujours poliment. Elle sourit jamais par gentillesse. C'est ça la différence entre une amie et une fausse amie, une personne qui fait semblant d'être notre pote. Et ça, c'est exactement Raon. Et ouais. Je rappelle soudain que je porte le pull que m'a prêté Imchan. Il est un peu grand pour moi et ne correspond pas du tout à mon style habituel. Heureusement, beaucoup de Coréennes portent des sweatshirts oversize, alors ça n'attirera normalement pas trop l'attention. Je rougis malgré tout. Non, je rigole, je fais comme si de rien n'était. T'es à cours dans cette salle avec nous? Non, je suis dans un autre bâtiment. Je quittais justement mon cours précédent. Je voudrais pas te mettre en retard. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Cela te dirait de venir déjeuner avec... Oh non, pourquoi tu demandes ça, Ira? Raon a un tout petit sourire. D'accord, tu peux m'envoyer un message sur Cat-Talk pour me donner un point de rendez-vous? Le ferai, bon cours, à toutes. À toutes. Raon incline la tête avant de s'éloigner un petit pas rapide. On sait ce qu'on va faire à midi, comme ça. Tu crois que les autres élèves du cours seront sympas? J'espère qu'on rencontrera d'autres Coréens. On dit magazine. Mais je m'en fous. Franchement, vous savez quoi? On va juste lire le truc de Raon. Après, on va faire l'autre choix. Elle est droitière, coréenne, japonais. On s'en fout, un petit peu anglais. On n'en a rien à faire. Bleu très clair. Ok, et alors? Super gênante, cette meuf. J'espère qu'on rencontrera d'autres Coréens que Raon parce que... Et j'espère surtout qu'ils sont pas tous comme elle parce que ça dégage ce genre de personnes. Merci bien. Pas que j'ai quelque chose contre les autres étudiants internationaux, bien sûr. J'ai juste quelque chose contre Raon. Je suis surtout venue ici pour parler coréen avec des natifs. Mais oui, t'inquiète pas, des Coréens, c'est parce qu'ils manquent à Séoul. Ils sont un peu timides au début avec les étrangers, comme je t'ai dit, mais si tu forces bien, ça ira. Nous entrons nous installer dans la salle de cours. Il s'agit d'une pièce à mi-chemin contre un mini amphithéâtre et une salle avec des tables au sol. Je compte une 50aine de sièges. La salle est grande, moderne, aérée, avec des fenêtres qui laissent entrer la salle et un équipement flambant neuf. Waouh! Ça donne envie de bien travailler, c'est sûr. C'est moins intimidant que les énormes amphis de 500 places en France. J'ai hâte de voir toutes les différences entre les cours français et les cours coréens, en tout cas. Claire et moi prenons place au bout d'une rangée et beaucoup d'autres étudiants s'installent. Je repère quelques autres étudiants étrangers, mais la majorité sont coréens. Ils nous jettent des petits regards curieux, mais aucun ne fait mine de venir vers nous, comme à son habitude. Le professeur, un homme d'une 50aine d'années, fait son apparition devant le secteur, devant le tableau, je sais pas pourquoi j'ai dit secteur, alors que j'ouvre mon ordinateur portable. Je suis en train de l'examiner quand mon attention est attirée par quelque chose en périphérie de mon champ de vision. Des cheveux gris-argent, évidemment. Comment il s'appelait déjà? Oh, je sais plus comment il s'appelle. Taeyong, non? Ou Jay, ok, je sais plus c'était qui Taeyong. Bah, Taeyong, c'est Aniel. Ah ouais, Taeyong, c'est Aniel. Et du coup, Kayong, c'est lui. Le visual de 21st June, s'il se court avec nous. Aussitôt, mon cœur bat plus vite tant cela me semble irréel. C'est un peu comme d'aller retrouver Thurston dans leur appartement, c'est côtoyer de manière informelle une étoile que j'admire depuis longtemps. J'attrape le bras de ma cousine. Claire! C'est Kayong de 21st June qui est en train de s'installer tout au fond, n'est-ce pas? Ma cousine se retourne à demi, l'air beaucoup moins troublée que moi par le sujet.
Ouais, je crois bien. En tout cas, on dirait qu'il a pas envie de se mêler aux autres. Kae-young est en effet glissé derrière la table la plus éloignée du reste des étudiants dans un recoin de la salle. Et il regarde pas autour de lui. Bah, j'ai donc moins peur de l'observer. Ah, quoique, attends, on a quoi si on fait ça? Bon, tant pis. Il ne me prendra pas en flagrant délit puisqu'il ne fait pas attention à son entourage. Il doit cependant sentir sur lui les regards appuyés de certaines jeunes filles dans la salle. Peut-être que c'est d'ailleurs pour cela qu'il évite de lever les yeux. En commençant à parler, le professeur ramène mes pensées vers le cours. Il se présente puis nous indique les livres qu'il souhaite que nous achetons pour le semestre et je prends note. Mais très vite, je ne peux m'empêcher de songer à nouveau à Kae-young, même si je n'ose pas me retourner de façon peu discrète. Lorsque quelques minutes plus tard, ma cousine se met debout à côté de moi, je sursaute. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as pas entendu? On a formé des petits groupes car on va travailler comme ça pour ce cours. Chaque semaine, un travail écrit à rendre est un petit exposé devant la classe. Ah, ce sera pas un cours magistral alors? On va se mettre avec Kae-young, évidemment. Non, nous préparons et faisons le cours, en fait. Chaque groupe sur un aspect du sujet. Le prof commente ensuite, rajoute des choses, pose des questions. Ma cousine renferme son ordinateur portable d'un geste décidé. Autour de nous, les autres étudiants commencent à parler entre eux, certains quittent leur place. Bah, on doit faire quoi là au juste? On doit former des groupes, tiens. T'as rien écouté de ce que je viens de te dire? Oh, mais on ne connaît encore personne. Claire sourit d'un air malicieux. Mais si, tu connais bien quelqu'un. T'as pas déjà dévoré tout ce qu'il y a à savoir sur le visual de 24 June sur internet? En plus, ce pauvre garçon isolé dans son coin, on va pas le laisser comme ça. J'ouvre des yeux comme des soucoupes. Tu veux qu'on forme un groupe avec Kae-young? Commencer le chapitre 9. Nous, la prochaine fois, on le commencera. Évidemment, là, on va arrêter la vidéo. Bon, ce sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Ça va, dans les 40 minutes, ça va. Parce que je me rendais compte qu'en fait, quand je faisais des vidéos de plus d'une heure ou de 50 minutes, le montage à faire était beaucoup trop chiant. En revanche, sur Amour Secret Castiel, donc High School Life, ça, je peux me permettre de faire des vidéos de plus d'une heure parce que c'est assez facile à monter. Mais pour les autres let's play, à part pour Amour Secret New Gen, bah ce serait des vidéos plus courtes. Et sur Weekend, ça fera encore moins 20-30 minutes, d'accord? Donc bye bye, on se retrouve pour des nouveaux let's play, ok? Passez une très bonne vie.